Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée citoyenne pour que chaque vote compte. Donc, je suis Jean-Sébastien Dufresne, le président du mouvement Démocratie Nouvelle. Ça fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est bien entendu parce que vous vous intéressez à la question de la réforme du mode de scrutin. Et on a des gens dans la salle ici qui s'intéressent à cette question depuis très longtemps. Je dirais même certains qui sont là depuis les tout débuts des revendications de la mobilisation au Québec par rapport à cet enjeu-là. Donc, ça nous fait vraiment grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi d'autres gens qui en sont à leurs premiers intérêts pour cette cause. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'on peut aussi miser sur l'intergénérationnel et intéresser les nouvelles générations à cette cause, parce qu'on le sait, ça fait plusieurs décennies qu'on en parle. Le combat doit continuer à être mené, et c'est un combat qui est juste. Je veux dire, on vise à avoir une représentation plus fidèle de la volonté populaire, d'avoir une meilleure démocratie. Alors, la journée d'aujourd'hui va se dérouler en quelques temps. On va d'abord avoir une présentation de M. Paul Clich, qui est donc un des co-fondateurs du mouvement Démocratie Nouvelle. Il va nous présenter donc un bref survol de l'historique, dans les grands jalons de cette mobilisation, de ce qui s'est fait depuis les dernières années par rapport à cette cause. Aussi, je vais juste sortir on va avoir par la suite un panel qui va nous présenter différentes thématiques en lien avec la question de la réforme du mode de scrutin. Le but vraiment de ce panel, c'est d'articuler un discours en faveur de la réforme du mode de scrutin. Donc, on va avoir différentes thématiques qui vont être abordées. On a le plaisir d'accueillir Myriam Pamier qui va animer ce panel-là. Donc, merci beaucoup, Myriam. Myriam va vous présenter donc, chacun des intervenants. Et par la suite, il y aura une courte période de questions que vous pourrez poser aux intervenants. Mais ce que je souhaite préciser, c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est de miser sur les raisons pourquoi on doit en venir à une réforme du mode de scrutin. Ensuite, je veux vous rassurer et anticiper, on ne trouvera pas toutes les solutions aujourd'hui. On a une journée assez chargée déjà, et c'est un débat qui est très complexe. Donc, on va essayer d'éviter de rentrer trop dans les détails et les spécificités, parce que, comme certains peuvent le savoir, c'est un débat qu'on pourrait animer pendant des journées entières sur les différentes possibilités de solutions qui existent. Mais vraiment, l'idée ici, c'est d'amener les raisons pour lesquelles il faut absolument mobiliser la population pour en venir à une réforme du mode de scrutin. On sait que les élus ont manqué le rendez-vous depuis plusieurs décennies à essayer de faire eux-mêmes la réforme. Et il faut que la population s'en mêle. On en est rendu là. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut ressortir de cette journée des pistes d'action, mais aussi un discours commun sur la nécessité de cette réforme du mode de scrutin. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont être amenés par nos panélistes pour alimenter ce discours-là. Et dans l'après-midi, on va revenir en début d'après-midi avec les consignes, mais il va y avoir des ateliers participatifs. Donc, on va vous inviter en sous-groupe à participer à des réflexions sur des pistes d'action concrètes. Parce que l'idée, c'est d'avoir, dans les prochains mois, des actions citoyennes qui pourront se faire dans que ce soit dans différentes régions ou qui s'adressent à différents secteurs d'activité pour interpeller les citoyens sur cette question-là, pour culminer, conduire à un événement de plus grande envergure qu'on souhaite mener à l'automne. Donc vraiment, il faut voir aujourd'hui comme, si on veut, un coup de départ. C'est vraiment là qu'on veut mobiliser un noyau dur, donc les citoyens qui veulent s'intéresser à cette question-là, qui veulent s'y impliquer dans les prochains mois pour conduire à un événement réellement d'envergure à l'automne, pour faire en sorte d'intéresser les médias, les personnalités publiques, le grand public en général, à cette question. Donc, 3 ateliers qui vont se faire en après-midi sur les actions citoyennes qui pourraient être menées dans les prochains mois pour conduire à cet événement-là, sur des actions de communication, parce qu'il faut comprendre que c'est un enjeu qui a été largement documenté. Je pense que M. Clich va nous présenter d'ailleurs quelques documents qui ont été produits, des rapports. Il y a peu d'enjeux au Québec qui sont autant documentés que celui-là. Il y a en masse d'informations qui existent, mais le défi est de comment le communiquer, comment rendre ça accessible à la population, comment intéresser la population à cet enjeu-là. Donc, un atelier sur les actions de communication. Et troisièmement, un atelier sur qu'est-ce qui peut être fait présentement pendant la campagne électorale. On a une campagne électorale en cours, il reste encore 2 semaines. Qu'est-ce qui peut être fait? On a vu au débat des chefs qu'il n'y a pas eu mention quelconque de la réforme du mode de scrutin. Comment faire en sorte que cet enjeu-là puisse être discuté et être abordé dans le cadre de la campagne électorale. Donc, pour chacun de ces ateliers-là, il va y avoir donc des personnalités, des personnes ressources qui vont être présentes avec vous, qui vont pouvoir alimenter aussi les réflexions, des gens qui ont des expériences diverses.